écoutez la radio nationale, il est 13h à Bamako. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de Mali Actualité, les titres. Rentrée solennelle hier de la formation professionnelle. L'événement est placé sous le thème « La formation professionnelle est un outil efficace de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes au Mali ». Les détails à suivre en début de journal avec Nyanya Ali Traoré. Un chiffre à retenir dans cette édition, plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le budget 2023 du projet inclusif des filières agricoles dans les régions de Ségou et San. La chronique développement de ce vendredi s'intéresse à la loi des finances et la nouvelle méthode de gestion du budget d'État appelée budget programme. Les détails à suivre en fin d'édition avec Soumaïla Berthier. En sport, la grande messe du football mondial débute dans 9 jours au Qatar. La rédaction du journal Parler vous propose une série de dossiers sur l'événement. Gros plan aujourd'hui sur le groupe A. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. Rentrée solennelle de la formation professionnelle 2022-2023. C'était hier au centre de formation professionnelle de Missabougou sous la présidence du ministre de l'Entrepreneuriat. Le thème de cette année porte sur la formation professionnelle et un outil efficace de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes au Mali. Un message fort des autorités de la transition pour pallier les problèmes d'employabilité des jeunes au Mali. Nyanya Ali Traoré nous en dit plus. Au centre de formation de Missabougou, plusieurs disciplines sont enseignées et en cette journée de rentrée solennelle de la formation professionnelle 2022-2023, l'assistance a eu droit à des démonstrations grandeur nature comme le crépissage des murs par cet apprenant du nom de Madi Sidibé. La finition du bâtiment, depuis 14 mois, ça se passe très bien. Et pourquoi vous avez choisi d'être maçon ? Je vais être indépendant seulement. Électricien ou encore plombier et il constitue l'avenir de la nation. Bakary Doumbia, ministre de l'Entrepreneuriat national et de la formation professionnelle. Je reconnais le besoin crucial d'engager cette jeunesse qui est une vraie opportunité pour Mali si elle est formée et a accès à des opportunités de participer à la transition et à la transformation socio-économique du pays. La symbolique que prend cette cérémonie traduit notre état d'esprit, celui de hisser le message de la formation professionnelle et l'emploi au cœur de toutes nos actions de développement afin de donner de l'espoir à cette jeunesse anxieuse de son devenir. La formation professionnelle, un outil efficace de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes au Mali. C'est le thème choisi et il tombe à pic pour les acteurs du domaine qui ont formulé des doléances en vue de consolider les acquis. Kadi Kamara, présidente association malienne des centres de formation professionnelle. Malgré de nombreux efforts consentis par les plus hautes autorités, un changement de paradigme s'avère donc indispensable pour relever les défis du moment. Pour notre part, nous insistons sur une gestion partenariale de la formation professionnelle impliquant tous les acteurs du secteur, mais portée par le secteur privé et soutenue par le public. Les partenaires ont rassuré l'assistance de tout leur accompagnement. La cérémonie a pris fin par la visite des ateliers de coupe et de couture. Le ministère en charge de la sécurité a remis hier du matériel d'intervention à la protection civile. Le but est de permettre aux services de mener à bien ces missions de protection de la population et des biens. Le point avec Fanta Mamanientao. Financé par le budget national, ces matériels composés de 5 véhicules d'intervention divers, 9 ambulances médicalisées, 4 engins lourds sont offerts par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Cette action vise à rendre le service de la protection civile plus performant à travers le renforcement de leurs interventions d'urgence. Pour la Direction générale de la Protection civile, ces matériels viennent à point nommé car ils sont indispensables pour les sapeurs-pompiers. Omar Sougouba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est un grand honneur qui m'échoit au nom de l'autorité du ministre de la Sécurité pour faire ce travail très symbolique, en ce sens qu'il y a beaucoup de défis qui sont lancés à la République du Mali. Il faut un maillage sécuritaire de l'ensemble du territoire. Il y a beaucoup de régions, de nouvelles régions, de nouveaux cercles. Il faut les doter en dispositions sécuritaires. Et en cela, il y a les centres de secours,
qu'il faut doter en véhicules. Le secrétaire général a ensuite lancé un appel aux bonnes volontés pour soutenir la protection civile. Omar Sougouba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est celui d'en faire un bon usage et c'est ce qui nous a été déjà annoncé et nous ne doutons pas de cela parce qu'ils sont très sages, ils savent très bien que les biens de l'État sont à utiliser avec sagesse et donc c'est pour bien servir la population et il en sera fait ainsi, c'est ce qui nous a rassurés. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique et le contrôle des matériels. Les travaux de l'atelier de validation du cahier des charges label légumes sains au Mali ont débuté hier à Bamako. L'objectif de la rencontre est de partager ces cahiers avec les acteurs de la chaîne de valeur maraîchère, les institutions compétentes et recueillir les suggestions d'amélioration. Le compte-rendu de Maïmouna Doumbouya. Le cahier des charges label légumes sains permettra aux consommateurs d'avoir des légumes en qualité et en quantité contenant moins d'engrais chimiques et de pesticides pour préserver leur santé. Moussa Berté, président des consommateurs du Mali. Nous allons valider ce cahier des charges et qui doit renseigner les comportements par rapport à l'utilisation de ces intrants chimiques pour la production de ces légumes. Dans le processus, depuis le départ, tous les acteurs ont été impliqués, des producteurs, des transformateurs. Pour assainir le secteur maraîcher au profit des consommateurs, une nouvelle alliance a été mise en place, d'où l'Alliance informelle pour le changement AIC. Cette structure a beaucoup contribué à l'élaboration du cahier des charges label légumes sains, estime sa coordinatrice Marlène Amegakpoué. Avec pour but de poser les bases d'un secteur maraîcher harmonisé, une production organisée, un marché structuré et une chaîne d'approvisionnement efficace pour assurer au consommateur final l'accès à un produit sain et de qualité. Pour l'ONG Touskel, cet atelier est hautement significatif pour l'action qu'elle mène depuis plus de 2 années en vue d'amener un changement systémique dans le secteur maraîcher au Mali. Alahidi Bari, coordinateur Touskel. On a constaté que sur le marché, il y a des légumes tout venants. Et ces légumes tout venants sont produits. Souvent, on ne connaît pas comment c'est produit. Il y a certaines eaux qui sont usées. Le plus souvent, il y a des pesticides qu'on met sans contrôle. Et on met là-dessus des engrais chimiques. Et tout ça fait en sorte que ça peut apporter des conséquences sanitaires au niveau de notre organisme. Les consommateurs, les acteurs de la filière ont plaidé la cause des maraîchers en demandant une amélioration de leurs conditions de travail. Quant au secrétaire général du ministère du Développement rural, il a salué l'initiative. Il estime que le changement systémique est possible. Daniel Siméon Kelema. Produire de façon intensive, mais en respectant l'environnement. Et quand on respecte l'environnement, on respecte aussi la santé humaine. Tout ce qu'on produit, les produits maraîchers sont des produits généralement qui sont consommés de façon crue. Si on ne prend pas garde, ça peut contribuer non seulement à détériorer la qualité des sols, et aussi quand on le trouve dans l'assiette, ça peut détruire notre santé. À l'issue des travaux, le cahier des charges est partagé avec un grand nombre d'intervenants de la chaîne de valeur maraîchère. Des suggestions sont faites et le document consensuel est obtenu et validé. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le budget 2023 du projet de financement inclusif des filières agricoles dans les régions de Ségou et Sam. Ce budget a été présenté au cours du 4e comité régional de pilotage du projet inclusif. En ligne de Ségou, Fousseni Samake. Au cours de cette session du projet inclusif, les membres ont examiné le bilan des activités réalisées courant 2022 dans le domaine de l'appui aux populations démunies, agriculteurs, handicapés et personnes déplacées de la région de Ségou. Il a aussi été question du budget des activités programmées en 2023 qui s'élève à 2,45 milliards de francs CFA. Soumana Bakidjara, chef d'antenne du projet inclusif Ségou. Le projet inclusif antenne de Ségou, courant 2022, a eu accompagné en composante A 514 groupements démunis, les groupements de jeunes, groupements de femmes. Concernant la composante B, nous avons eu à financer 5 contrats simples. La convention entre un entrepreneur avec une coopérative, une organisation paysanne. En 2023, nous allons accompagner 380 groupements démunis dans les 7 cercles. Le bénéficiaire apprécie cette initiative en faveur des agriculteurs et autres couches vulnérables de la 4e région. Soumana Diara, deuxième vice-président du conseil régional de Ségou. Au sortir des 3 années et demie de mise en œuvre, le projet dans sa composante B, investissement productif dans les filières agricoles, a atteint plus de 75% pour l'émergence des partenariats publics
pour la contractualisation simple et 45% pour l'émergence des partenariats publics-privés producteurs. Le projet de financement inclusif des filières agricoles, projet inclusif, est une initiative du gouvernement malien avec l'appui du Fonds international de développement agricole FIDA, le Royaume du Danemark et le Canada pour une durée de 6 ans, c'est-à-dire de 2019 à 2024. Segouf Seyni Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. En sport, la Coupe du Monde Qatar 2022 débute exactement dans 9 jours. La rédaction vous propose une série de présentations de 8 groupes. Gros plan sur le groupe A aujourd'hui, composé du Qatar, des Pays-Bas, du Sénégal et de l'Équateur. Sur le plan national, championnat national de Ligue 1, la 3e journée commence cet après-midi. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchino. Football, sur le plan national, le championnat national de Ligue 1 joue sa 3e journée et ça commence cet après-midi. Une seule rencontre est au programme au stade Modibo Keïta. Il s'agit de la rencontre Afé-Asco. Coup d'envoi 16h. Suite demain samedi, au stade Modibo Keïta, en première heure, l'USFAS affrontera Yélo Olympique. Juste après, l'AS Police en découdra avec le COB. À Barouli, l'AS Bakaridian Sarlotte de l'AS Blacksar. À Bougouni, l'US Keïta ira défier l'US Bougouni. 2 rencontres se joueront dimanche. Il s'agit de ASR Bamako FC Binka et LCBA, 11 créateurs. Ces rencontres se joueront au stade de Modibo Keïta. C'est une 3e journée qui prendra fin lundi et le choc de l'Ubassar de Bamako mettra un terme à cette journée. Football féminin. Asfar Babeli Soundan, c'est l'affiche de la finale de la Ligue des champions féminines. Les 2 équipes qui n'ont pas connu de défaite lors de ce tournoi, mais aussi une réplique de la finale de la Coupe des Nations féminines Afrique du Sud-Maroc qui a eu lieu il y a quelques semaines au complexe sportif Moulay Abdallah. L'heure de la revanche a sonné pour les Marocaines et une suprématie est à conserver pour les Sud-Africaines. L'Afrique a pris rendez-vous, cela sera donc pour dimanche, coup d'envoi 20h heure locale. Déjà demain samedi, les Baïsal Guinness affronteront les Simba Guinness dans le match pour la 3e place au stade Prince héritier Moulay Hassan de Rabat. Coupe du Monde Qatar 2022. À présent, la compétition débute le 20 novembre. La rédaction vous propose une série de présentations des 8 groupes. Ce vendredi, le groupe A est à l'honneur avec le Qatar qui est accompagné des Pays-Bas, du Sénégal et de l'Équateur. Un groupe relativement équilibré où toutes les équipes partent à chance égale en vue des 8e de finale. C'est la ici. Pour sa première participation à une phase finale de Coupe du Monde, le Qatar, pays organisateur, sera poussé par tout un peuple. Les joueurs de l'équipe nationale qatari évoluent tous au pays dans les clubs phares. Ils se connaissent du bout des doigts. Depuis 3 ans, les Qataris se sont préparés dans les compétitions sous-régionales et continentales. La star de l'équipe est l'attaquant Al-Mouez Ali. Les Pays-Bas disputeront leur 11e Coupe du Monde marquée par 3 finales perdues, 74, 78 et 2010. Le sélectionneur Louis van Gaal a une équipe étoffée autour du capitaine Virgil van Dijk, Frankie de Jong, Danny Blind et Memphis Depay, le meilleur buteur hollandais en activité avec 42 buts. Le Sénégal débarque au Qatar dans la peau de champion d'Afrique. Donc un adversaire à prendre au sérieux jusqu'au bout. La star de l'équipe, Sadio Mané, blessé avec son club le Bayern Munich, vit une course contre la montre avant le mondial. Les Lions de la Teranga joueront la 3e Coupe du Monde après 2002 et 2018. La meilleure performance du Sénégal reste le quart de finale en 2002. L'Équateur va honorer sa 4e Coupe du Monde, dont un 8e de finale en 2006. Absent en 2018, les Équatoriens, sous l'impulsion de l'attaquant et capitaine Ener Valencia de Fenerbahçe, 33 ans, ont eu de l'appétit. Le groupe équatorien est un mélange d'anciens et de jeunes formant une osmose. L'Équateur aura l'honneur d'ouvrir le bal face au Qatar dans une ambiance festive. Chronique du développement. La chronique du développement de ce vendredi s'intéresse à la loi des finances et la nouvelle méthode de gestion du budget d'État appelée budget programme. En 2018, le Mali a opté pour le budget programme, une méthode axée sur les résultats. Pour mieux comprendre ces 2 concepts, Sumela Berté et Marc Damélé sont allés à la rencontre d'un spécialiste. Suivons ensemble.
D'ici la fin de l'année, le Conseil national de transition, l'organe législatif, va adopter la loi des finances 2023. Ce sera à la faveur de la session parlementaire d'octobre, en cours également appelée session budgétaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le budget d'État? Modibo Mahamat-Kalou, économiste. C'est une disposition constitutionnelle. Vous savez, dans la Constitution de février 1992 stipule en son article 70 que la loi de finances doit déterminer les ressources et les charges de l'État. Et ceux-ci doivent s'équilibrer. C'est ce qu'on appelle l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire que on doit non seulement déterminer les charges de l'État pendant une période donnée, mais qu'on doit aussi trouver les ressources aussi qui vont financer ces charges. En réalité, on peut dire que le budget d'État, c'est un acte hautement symbolique et que c'est un instrument qui hiérarchise les priorités politiques et les traduit en moyens d'action. Mais c'est aussi un instrument de pilotage et de maîtrise des finances publiques qui ouvre juridiquement la possibilité à l'État et à ses démembrements aussi de s'endetter. Car lorsque les ressources sont inférieures ou sont moindres que les charges, en ce moment, l'État doit trouver la différence, c'est ce qu'on appelle le déficit, doit financer ce déficit. Et généralement, ce déficit est financé par la dette public. Depuis 2018, le Mali met en œuvre une nouvelle méthode de gestion budgétaire. Il s'agit du budget programme. Que doit-on comprendre par le budget programme? Le budget programme, c'est un outil de planification stratégique qui utilise le budget pour assurer la mise en œuvre des programmes spécifiques, en renforçant aussi les liens entre les ressources et les résultats. Cela permet de passer du budget de moyens au budget de résultats. Donc ce budget programme aussi est appelé budget de gestion par objectif, parce qu'évidemment ce sont des objectifs qu'on assigne, mais il y a des indicateurs aussi de performance. Évidemment, il y a des activités, il y a des actions et il y a des indicateurs de performance pour déterminer si les objectifs ont été atteints ou non. Ce basculement partiel de l'ancienne méthode de gestion vers le budget programme est motivé par des exigences de transparence et surtout des résultats. Partiel car l'ancienne méthode n'est pas totalement abandonnée. Mais la différence entre les deux méthodes est sans équivoque. Modibo Mahamat-Kalou, économiste. La différence majeure, c'est que le ministre des Finances n'est plus l'ordonnateur principal. Ça veut dire que les responsables des programmes seront des ordonnateurs aussi de leur propre budget, même si le ministre des Finances reste l'ordonnateur des recettes de l'État. L'ancienne méthode, c'était le budget des moyens. On vous trouvait des ressources et vous devriez dépenser pendant une période donnée les ressources qu'on vous avait octroyées. Malheureusement, cela ne permettait pas de déterminer l'efficience ou l'efficacité de la dépense publique, c'est-à-dire de savoir est-ce que l'argent dépensé a été optimalement dépensé, c'est-à-dire faire en sorte que l'on puisse dépenser l'argent de manière la plus rationnelle possible, la plus économe possible, tout en atteignant les objectifs qui étaient préalablement assignés. Donc dans le budget des moyens, on n'assignait pas des objectifs et il n'y avait pas d'indicateur de résultat, il fallait seulement dépenser l'argent. Alors que dans le budget programme, maintenant, il y a un indicateur de résultat et il y a des objectifs assignés, évidemment, et c'est à travers ces objectifs et les résultats qu'on vous a assignés qu'on va déterminer votre performance. Et tout cela doit être consigné dans un rapport de performance aussi qui sera évalué aussi par un contrôleur, généralement la Cour des comptes, mais aussi évidemment les élus nationaux. En somme, le budget programme comporte plusieurs avantages au double plan de transparence et de résultats. À ce titre, il reste un garde-fou solide pour la bonne gouvernance des affaires publiques. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Brahma Traoré sur une mise en onde de Abse Traoré. La mise en ligne est assurée par Ségou Traoré et Soumana Ongouiba. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Cédou Fomba à 19h30 pour la 3e édition du journal.